Les schémas qui suivent illustrent les grandes étapes de la formation d'une chaîne de montagnes. Partant de ce qu'on appelle une marche continentale passive, c'est une marche où il n'y a pas de mouvement tectonique significatif, où il y a l'absence d'une zone de subduction, comme par exemple celle de l'Atlantique actuel. On s'éloigne de plus en plus de la zone de divergence, la lithosphère devient de plus en plus dense simplement parce qu'elle refroidit de plus en plus. Vient un moment où, sous la poussée du tapis roulant et l'augmentation de densité, cette lithosphère se fracture et s'enfonce sous l'autre, créant une zone de subduction. Le mouvement de translation latérale d'une seule plaque se transforme alors en un système de collision entre deux plaques, une plaque continentale et une plaque océanique. On est passé d'une situation de marche passive à une situation de marche continentale active. Au large du continent, il se forme un arc volcanique insulaire. Le chevauchement progressif de la plaque océanique sur ce qui reste de la plaque océanique du côté continental concentre le matériel qui se trouve sur les fonds océaniques pour former un prisme d'accrétion qui croît à mesure de la fermeture entre l'arc volcanique et le continent. La zone de subduction se transforme en zone d'obduction. La collision entre l'arc volcanique et le continent crée un chevauchement important de tout le matériel du prisme d'accrétion sur la marche continentale. Finalement, la poursuite du mouvement concentre encore plus de matériel et forme une chaîne déformée que l'on qualifie de chaîne de montagne immature, en ce sens que la dynamique n'est pas terminée. Mais la véritable chaîne de montagnes mature est celle qui sera formée par la collision entre deux plaques continentales. Dans cette situation, à mesure qu'ils se referment les taux constitués par le rapprochement des deux plaques, il se construit, comme dans le cas précédent, un prisme d'accrétion qui croît progressivement par la concentration du matériel dans un espace de plus en plus restreint et la chaîne de montagnes s'érige peu à peu. Avec la collision des deux plaques et la cessation du mouvement, la chaîne a atteint sa hauteur maximale et acquis ses caractéristiques. Si vous avez aimé mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez n'importe quelle question, soit observation, vous pouvez le poser dans les commentaires ci-dessus.